Bonjour à toi qui arrive sur cette vidéo YouTube peut-être par hasard, ou alors tu connais peut-être déjà la chaîne Monsieur Télécom, la chaîne, sois le bienvenu. Il est l'heure pour moi de te présenter, de te parler d'un nouveau projet qui me tient à cœur et que je souhaite lancer sur la chaîne. Il s'agit d'une rubrique qui aura pour objet de réagir à l'actualité des télécoms, qu'elle soit positive ou négative, c'est-à-dire en gros qu'on soit dans le top ou le flop. Et les objectifs de cette rubrique, ils sont multiples. Donner mon avis, sans langue de bois, partager mon analyse, être critique, mais avoir une critique constructive, ça c'est très important. Et vraiment parler de, comme tu le sais, ma passion pour le monde des télécoms. C'est parti pour le lancement de la nouvelle rubrique de ma chaîne YouTube qui s'intitule Monsieur Télécom réagit. C'est parti! Pour cette première vidéo de cette nouvelle rubrique Monsieur Télécom réagit, j'ai sélectionné pour toi une première actualité qui, cette fois-ci tu vas vite le comprendre, est un flop. Il s'agit de l'augmentation tarifaire annoncée chez Proximus, et ce dès début janvier 2026. Quelques jours plus tard, Orange Belgique a embrayé et a aussi annoncé une augmentation de ses tarifs dès début janvier 2026. J'aurais encore envie de dire encore. Ce mot que j'ai dit plusieurs fois encore, selon moi, et c'est là-dedans justement que cette rubrique est très intéressante, c'est pour exprimer aussi mon avis sur l'actualité, ça devient une habitude et j'ai envie de dire peut-être une lassitude. Alors, il est intéressant aussi de remonter dans le temps. Je te rassure tout de suite, je ne vais pas arriver avec des présentations détaillées, des graphiques et tout, mais de remonter dans le temps et de se rendre compte que l'augmentation tarifaire chez Proximus, ce n'est pas quelque chose de neuf, ce n'est pas quelque chose de récent. En fait, si tu remontes le temps, dès 2019, il y avait déjà des augmentations tarifaires et même si on remonte encore plus loin, déjà en 2016, on pouvait en voir. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que cette augmentation à ce moment-là était ponctuelle. Maintenant, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus régulier, de manière très régulière, parfois tous les ans, parfois 2 fois par an, et dans tous les cas, tous les ans. C'est là que la réflexion peut être menée. Alors, quels sont les arguments avancés par Proximus pour justifier cette augmentation tarifaire? Nous avons le développement du réseau fibre, qui représente un coût majeur évidemment pour toute société de télécom. Nous avons l'inflation, je ne t'apprends rien, elle touche tout le monde. Nous avons donc dans cette inflation aussi l'augmentation des coûts salariaux. Ce qui est intéressant aussi, et une réflexion qu'on peut se mener, c'est que ces arguments en fait sont avancés chaque année. Alors que nous avons un réseau fibre qui évidemment doit encore se développer, s'installer dans l'ensemble du royaume, mais quand même qui est déjà présent sur une bonne partie du pays. Donc, dans ces arguments, est-ce qu'il est légitime de toujours avancer les mêmes arguments? Voilà. Alors, faisons maintenant un petit tour du côté de chez Orange Belgique, qui a aussi, comme je te l'ai dit, annoncé une augmentation tarifaire de ses produits. On remarque aussi que l'augmentation est assez régulière, mais peut-être pas systématique. Et si on remonte dans le temps aussi, là j'ai envie de donner un autre exemple. Lorsqu'il y avait le PDG chez Orange Belgique, Monsieur Trabia, je me souviens toujours qu'il faisait beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment en mettant en avant des promesses que Orange allait tenir pour l'année suivante. Et là-dedans, il y avait aussi justement parfois, on n'augmente pas les prix, on donne plus pour le même prix. Et cette logique, cette façon de procéder peut être intéressante et de se dire aussi, peut-être, est-ce qu'un PDG ou une dynamique d'entreprise, à un certain moment donné dans le temps, ne peut pas aussi avoir un effet bénéfique sur cette augmentation tarifaire? J'ai aussi envie de parler d'un contre-exemple dans le marché des télécoms. Nous avons un nouvel opérateur, je l'en ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne, qui est
le 4e opérateur national en Belgique, qui est l'opérateur Digi. Eux, ils sont arrivés avec des prix qui sont extrêmement bas. Nous parlons d'abonnements GSM qui tournent autour de 3 à 7 euros en fonction du plan tarifaire que tu choisis par mois. Et nous avons une offre fibre qui commence à partir de 10 euros par mois. Et dans sa politique, dans sa façon de communiquer, Digi a été très clair dès le début. Dès l'entrée sur le territoire, ils ont dit « Nous allons proposer des prix bas et ces prix vont rester bas. Peu importe la situation. » Là aussi, on peut remarquer peut-être un dynamisme d'entreprise qui est différent et qui a une autre manière de procéder. Alors aussi, ce que j'aimerais bien aborder dans cette vidéo, c'est que, alors je sais que directement, certaines personnes vont directement me dire « Écoute, Monsieur Télécom, la situation en France n'est pas la même, le marché n'est pas le même, la dynamique n'est pas la même, mais je constate quand même que des opérateurs développent aussi des réseaux fibres, développent aussi la 5G, développent aussi plein de solutions, développent aussi de nouveaux produits et proposent des prix très bas, extrêmement bas pour certains même. Alors, moi j'ai envie de terminer cette vidéo encore en soulignant 2 choses. En Belgique, pour la plupart des opérateurs, nous avons déjà des prix mensuels qui sont extrêmement élevés, à mon sens. Et ces prix extrêmement élevés s'accompagnent de ces augmentations habituelles chaque année, chaque mois. Alors certes, c'est peut-être que 2, 3, 4 euros par mois, mais quand tu additionnes ces 4 euros x 12, on arrive quand même à une certaine somme, non? Et cette augmentation de 3 à 4 euros, en fait, elle se fait chaque année. Donc ça veut dire qu'en gros, pour résumer, tu as une augmentation costaude chaque année. Voilà, j'ai envie de dire voilà. Et Digi qui doit par exemple installer tout son réseau fibre, qui doit installer tout son réseau 5G, qui doit tout faire, n'augmente pas. Ou d'autres, comme l'opérateur pour être complet dans cette vidéo et pour donner différents opérateurs et pas se consacrer que sur les mêmes, je peux souligner Base. Base qui par exemple aussi a développé, a lancé l'année passée son réseau fixe et sa télévision numérique. Alors ok, en utilisant le réseau d'un autre grand opérateur, mais quand même, nous n'avons pas eu d'augmentation de prix en 2025. Nous avons d'autres opérateurs mobiles qui aussi ne sont pas dans cette augmentation systématique. Donc je crois que tu as compris l'idée, en gros, c'est de se dire, est-ce que cette augmentation tarifaire est légitime et justifiée et est nécessaire chaque année, chaque mois? Alors oui, on peut donner un coup de pouce à son entreprise télécom préférée, mais est-ce que ce coup de pouce doit être tous les mois, chaque année? La question reste ouverte, la question reste entière. Alors moi aussi, j'aurais envie de voir un petit peu comment vont réagir certains acteurs qui sont rentrés en fonction assez récemment. Je pense par exemple à notre ministre des Télécommunications en Belgique, Madame Mats, pardon si je prononce mal le nom. Là aussi, je suis très curieux de comment elle se positionne par rapport à cela. Qu'est-ce qu'elle en pense, en sachant notamment que Proximus a quand même une partie d'investissement qui est publique. Comment se positionne-t-elle par rapport à cela? Est-ce qu'elle trouve ça légitime? Est-ce qu'elle trouve ça normal? Je serais très intéressé d'avoir son analyse par rapport à ça. Dans tous les cas, j'ai envie de clôturer cette prise de parole, cette rubrique de Monsieur Télécom réagit par ce sujet. J'espère que cette nouvelle rubrique t'a plu, te plaît. Je t'invite aussi, si tu le souhaites, à réagir dans les commentaires. Toujours réagir évidemment de manière constructive, de manière plaisante et de manière agréable. C'est tellement plus chouette à ce sujet. Est-ce que tu trouves que tes télécoms sont trop chers? Est-ce que tu trouves que le prix
est trop exponentiel, il augmentait trop chaque année, ou peut-être que tu trouves que c'est normal. Je suis vraiment très curieux de te lire en dessous dans les commentaires. Cette première rubrique, j'ai vraiment pour souhait d'être complet. Alors j'aimerais bien ajouter un petit astérix à cette rubrique. Proximus va annoncer une augmentation de ses tarifs dès début janvier 2026. Pour être vraiment complet, il est intéressant de souligner que cette augmentation vise en priorité les anciens packs, pas les tout derniers sortis sur le marché. Donc si tu as des anciens packs, tu peux migrer vers un nouveau pack et là tu n'auras pas d'augmentation sur l'année. Mais le prix de base, lui, n'est-il déjà pas extrêmement élevé? N'est-il pas fort élevé? Et puis j'ai envie d'aller plus loin aussi. Si tu regardes cette vidéo, sans doute c'est que tu es intéressé par le monde des télécoms, ou en tout cas que tu es arrivé par hasard, mais en tout cas que tu es actif sur le web. Donc tu as entendu, tu es réactif, sûrement proactif par rapport à ça. Mais imagine ceux qui ne s'intéressent pas du tout aux entreprises télécoms et qui chaque mois payent leurs factures sans jamais vraiment faire attention. Ben eux, ça va augmenter. Ça va augmenter parce qu'ils n'ont pas changé. Alors oui, peut-être qu'en tout petit, sur la facture, Proximus ou Orange va noter « Ah oui, si vous voulez changer de formule, vous pouvez aussi, vous pouvez résilier, vous pouvez tchic changer pour une promotion et tout. » Mais le client qui ne fait pas attention à tout ça, il paye. Il paye et chaque année, il paye encore plus. Voilà, je ne suis pas... c'est personnel, hein, mais je ne suis pas bien avec ça. En tout cas, moi, voilà, j'ai du mal avec ça de se dire, bah en fait, on augmente et ce qui ne change pas, tant pis, c'est bien, ça fait quelques euros en plus. Voilà, j'ai du mal avec ça et c'est un des points que je trouvais important en tant que passionné du monde des télécoms, de l'aborder. Mais je voulais vraiment être complet et c'est vraiment quelque chose qui me tient très très fort à cœur sur cette chaîne, dans cette vidéo et dans toutes les prochaines, c'est d'être le plus complet, d'être le plus objectif possible, mais à certains moments, comme je l'ai bien précisé dans cette vidéo, donner mon avis, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir parler, échanger. YouTube, c'est une grande communauté, c'est un endroit d'échange, c'est ça qui est super intéressant. Donc je le rappelle encore, échangeons dans le calme, dans le respect. Et ce sera parfait. Sur ce, à très bientôt.